Mon entreprise, c'est Jaya Boutique. On y retrouve des vêtements, des bijoux, des accessoires. Le but de l'entreprise, c'est d'aller chercher des choses différentes, des exclusivités. J'essaie beaucoup d'avoir des vêtements de griffes québécoises, des bijoux aussi qui se différencient de ce qu'on retrouve dans d'autres boutiques. C'est comme, je l'appelle souvent ma caverne d'Ali Baba, où ce qu'on retrouve vraiment un peu de tous mes coups de cœur. Ça va autant du cadeau, des vêtements pour enfants, pour femmes, des accessoires, des sacs à main. On retrouve plein de petites merveilles chez Jaya Boutique. On me pose souvent la question à savoir, Jaya Boutique, ça vient de où? C'est très simple. J'ai 3 enfants, Jordan, Bradley et Sarah. J'ai pris quelques lettres de leur nom afin de monter là, le mot Jaya. Ça fait déjà 1 an que Jaya Boutique est ouvert à la Pocatière. Dans le fond, j'ai parti l'entreprise par passion. Moi, je suis une passionnée de mode, de bijoux, d'accessoires. J'avais déjà étudié à Montréal en design de mode. Par la suite, je me suis spécialisée en administration des affaires. Puis, avec l'expérience, différentes expériences de travail, je me suis rendu compte que de partir mon entreprise, c'était vraiment l'idéal pour moi. Ça faisait vraiment une fusion entre mes passions et mon talent un peu pour l'administration. C'est vraiment de là qu'est venue l'idée de Jaya Boutique. Après 1 an, ça fait seulement 1 an, je suis vraiment surprise de voir comment ça s'est bien passé. Je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup plus de temps à ce que les gens nous connaissent, de voir que les gens apprécient, ils rentrent dans la boutique, ils sont surpris, ils sont contents, ils en parlent beaucoup autour d'eux, puis ça nous a vraiment donné un coup de main, le bouche à oreille, ici en région, à la Pocatière, même les villages aux alentours, les gens se déplacent et me disent, je suis vraiment contente d'entendre que ça vaut la peine de venir en boutique, de découvrir les choses qu'on a des choses différentes, des exclusivités. Les gens apprécient beaucoup aussi que je mette de l'avant des marques québécoises, des designers québécois, ce qui différencie beaucoup des autres boutiques de la région. J'ai été relativement chanceuse quand j'ai parti mon entreprise. Tout coulait de soi-même. J'ai facilement trouvé mon local, j'ai facilement trouvé les designers. C'est sûr que je connaissais beaucoup la mode, mais ça a été quand même accessible pour moi d'aller chercher des marques différentes. J'ai eu facilement accès à des programmes d'aide qui m'ont aidé là, pour le financement de l'entreprise. C'est sûr, par la suite, un coup que l'entreprise est ouverte, on retrouve des fois des collections, des choix qu'on a faits qui sont un peu moins faciles à vendre, mais c'est tout et de se réadapter, de faire rapidement des changements pour s'adapter vraiment à notre clientèle et s'assurer que ça perdure, notre entreprise. Il existe vraiment différents programmes d'aide en région. Premièrement, je me suis retournée vers le CLD. Ici, à la Pocatière, il y a des conseillers vraiment superbes qui te permettent de vraiment de prendre un peu de recul face à ton projet, de voir si vraiment il est réalisable et de voir si vraiment tu as les outils et que tu es la bonne personne pour mener à bien un projet. Par la suite, je suis allée voir la SADC, eux aussi en différents programmes, surtout au niveau de la formation, des petites formations qui peuvent vraiment t'outiller pour travailler différents aspects, soit de l'administration ou soit, comme on parlait tout à l'heure, des réseaux sociaux, Facebook, l'Internet. C'est sûr, par la suite aussi, les institutions financières sont toujours là pour nous guider là, dans nos démarches là, pour le financement et les ouvertures de compte de l'entreprise. Le CLD nous propose de suivre la formation lancement d'entreprise et j'ai été très enchantée de voir les outils que j'ai acquéris à travers cette formation. Dans le fond, c'est des cours soit de marketing, de comptabilité, des choses qui nous aident à monter notre plan d'affaires pour que ce soit sur des bonnes bases, nous aident à éclaircir aussi nos idées et mettre de l'avant vraiment notre projet de la meilleure façon qui soit. Lorsqu'on part en entreprise, on a une idée première, mais par la suite, c'est sûr que les choses évoluent. On veut se reprojeter vers l'avenir, d'avoir une entreprise qui va vraiment nous tenir à cœur et qui va être à notre image. C'est sûr, pour l'avenir, moi, je vise vraiment à ce que les gens soient consciencieux du vêtement québécois, de ce qui vient de chez nous. J'aimerais que les gens s'habituent à consommer québécois de façon responsable, mais qui voient aussi, qui se rendent compte qu'un vêtement québécois, c'est de la qualité, c'est des choses qui ne se démodent pas. Aussi, c'est certain que j'aimerais devenir la référence ici en région pour des vêtements de qualité, des choses qui se démarquent et surtout de l'exclusivité. Lorsqu'on part en entreprise, je crois vraiment qu'il faut aller vers un domaine qui nous passionne, quelque chose qui nous tient à cœur. On a beaucoup d'heures à mettre dans ça, beaucoup d'énergie. Donc, si ça nous tient vraiment à cœur, c'est beaucoup plus facile. On a moins d'embûches, on a moins le goût de lâcher. Mais ça vaut vraiment la peine quand on a un beau projet de poursuivre jusqu'à la fin.